أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Excusez-moi. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, le Tout-Puissant, nous dit dans la sourate 5 Al-Maïda, le dernier dîner du repas du soir sur la table, qui concerne en fait l'épisode de la scène de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Myriam. Il dit au verset, Allah dit au verset 105, ô vous qui croyez, vous êtes conscients de vous, les croyants, vous n'avez à répondre que de vous-même, et l'erreur d'autrui ne saurait vous nuire si vous êtes dans le droit chemin. C'est vers Dieu, Allah, que vous retournerez tous, et il, Allah, vous mettra alors en face de vos œuvres. Dans vos œuvres, donc l'intention de vos œuvres. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhalladhina amanu allikum anfusakum la yaddurukum man dalla ida ittadaytum illa allayhi marji'ukum jami'an fayunabiukum bima kuntum ta'lamun. Excusez-moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit et appelé les musulmans à rester unis et à ne pas se diviser. Dans le hadith, il dit, Seigneur, guide ma communauté, parce que s'ils font ça, c'est qu'ils n'ont pas compris. Comprenez bien la parole de Dieu, Kalimat Allah. Elle a une importance cruciale dans votre comportement, dans votre façon de vivre, de tous les jours. De tous les jours. Que ce soit dans votre vie familiale, envers vos parents, vous, les jeunes, n'allez pas traîner dehors, n'allez pas regarder des vidéos un peu vicieuses, dangereuses pour vous, et écouter des propos de personnes qui vous incitent à la méchanceté, à la cruauté, voire à faire des trafics, en disant pour que vous gagniez de l'argent. Ça, c'est le shaitan qui fait rentrer ça dans votre cœur, parce que eux, les gens, ceux-là sont déjà les esclaves, les abdel shaitan, les esclaves du diable. Faites bien attention. Faites bien attention avec vos téléphones portables, et vous les parents, surveillez les téléphones portables de vos enfants, surtout s'ils ont 10, 12, 13 ans ou 14 ans. Ce serait bien de regarder l'historique, parce que il en va de votre responsabilité, parce que c'est vous qui payez les abonnements. Et aussi, vous, les époux, les épouses, respectez-vous mutuellement. C'est important. S'il y a des conflits, ce qui arrive chez tout le monde, personne n'est atteint, n'est à l'abri. Moi, le premier, ça a toujours été comme ça. Mais on peut trouver des voies de recours en se parlant, car la parole délivre de la méchanceté et aussi de l'animosité. Et aussi envers votre voisinage, qu'il soit musulman ou non musulman. Dans votre travail, qu'il soit musulman ou non musulman. Dans la vie professionnelle, que je dis. Dans l'autobus, quand vous prenez le tramway, quand vous prenez le train, ou quand vous êtes en vélo, faites attention à ne pas bloquer la circulation, ou en voiture, à ne pas klaxonner ou à aller plus vite que les autres. Ainsi de suite, ou dans les marchés, à ne pas avoir 1,1 kg pour le prix de 1 kg. Ce que je veux dire, c'est notre comportement de tous les jours qui est mis dans cette parole de Dieu, Kalimati Allah, car nos actes ne valent qu'à par nos intentions. Vous connaissez le fameux hadith du propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est important. Et aussi, de ne pas avoir la haine d'un pays parce que les grands-parents ou les arrière-grands-parents, ils se sont confrontés. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de nos grands-parents. Relisez bien ce verset que je vous ai dit. Cette parole de Dieu, cette sage parole, parce que tout ce qui vient d'Allah Ta'ala n'est que de la sage parole, quoi qu'en disent certains. Donc, faites bien attention à cela, et aussi aux responsables des associations culturelles musulmanes en France et ailleurs, de donner le bon exemple, de prêcher la bonne parole avec le sourire et non pas avec des propos haineux envers l'autre, cracher. Souvent, comme on dit, ne crache pas sur la main qui te nourrit. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel
qui n'est que d'être dans la continuité de la parole d'Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, de nous aider à écrire des livres. Vous pensez, dit, voilà, il a beaucoup de livres, il y en a encore dans le coin là, mais ça ne suffit pas pour le projet que nous avons lancé, Inch'Allah, si Dieu le veut, et des objets aussi que je vais présenter dans diverses vidéos. Je remercie tous les donateurs et ceux qui ont donné des dons pour l'acquisition des 4 livres que j'ai pu commander, même si l'argent arrivera fin décembre, Inch'Allah, parce que c'est comme ça que fonctionne Tipeee. Mais il faut savoir qu'il y en a encore une centaine qui étaient en attente, donc j'ai privilégié ces livres et je vous ferai, Inch'Allah, une bande-annonce pour un appel aux dons pour quelques livres aussi concernant les savants musulmans. Parce qu'il y en a d'autres, mais s'il y a des dons en plus, naturellement, il sert à acheter 2-3 livres en plus. C'est ce que j'ai pu faire, malgré que ça a coûté quand même près de 80 € de frais de transport pour ces 4 livres, enfin ces 6 livres. J'aurais pris 2 livres parce qu'il y a des sociétés qui font payer des frais de transport assez chers, des fois le prix du livre. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et idées culturelles musulmanes universelles.